Dans le silence des rues anciennes d'Alger, là où l'histoire semble encore respirer entre les murs, quelque chose se prépare dans l'ombre. Une alliance invisible, un pacte secret dont l'existence seule fait trembler l'équilibre des puissances mondiales, se tisse aujourd'hui sous nos yeux, invisible aux masses, mais perçu par ceux qui savent écouter le murmure des temps. Alger, avec sa grandeur historique et sa résilience, devient le théâtre d'événements dont les répercussions pourraient s'étendre bien au-delà des frontières, jusqu'à Jérusalem, ville sacrée où les cœurs et les âmes se confrontent à leur destin. On parle de Mahdi, le guide juste dont l'apparition est attendue dans les traditions islamiques comme le moment où la justice et la vérité seront restaurées. Et si ces pactes secrets entre Alger et les forces invisibles n'étaient pas qu'un acte géopolitique, mais un signe que le monde se prépare à un bouleversement plus vaste, un tournant dans l'histoire humaine et spirituelle, chaque geste, chaque décision, chaque mouvement dans les couloirs du pouvoir pourrait être une pièce d'un puzzle plus grand, un reflet de la manière dont le destin orchestre les événements pour révéler la lumière dans l'obscurité. L'histoire enseigne que les alliances secrètes ne sont pas nouvelles. Le calife Omar ibn al-Khattab, selon la tradition, signa un pacte avec les chrétiens de Jérusalem, garantissant leur sécurité et la liberté de pratiquer leur foi. Ce n'était pas seulement un acte politique, c'était un acte de justice et de sagesse. De cette époque lointaine, nous héritons d'une leçon intemporelle. Même dans les décisions les plus obscures, la lumière de la droiture peut briller. Aujourd'hui, ces principes semblent trouver un écho dans les mystères qui entourent Alger et ces alliances invisibles. Mais CE n'est pas seulement l'histoire ou la politique qui importe. C'est la dimension spirituelle, la tension entre CE qui est visible et CE qui est caché, qui capte l'attention de l'âme. Les événements mondiaux deviennent alors un miroir pour chaque croyant. Observer ce mouvement, c'est aussi observer son propre cœur, sa patience, sa foi, sa capacité à discerner le juste du trompeur, le réel de l'illusion. Dans un monde où les informations affluent, où les complots et les alliances se succèdent, la vraie force n'est pas de tout comprendre à l'extérieur, mais de cultiver une lumière intérieure, un discernement spirituel capable de naviguer dans l'incertain. Chaque manifestation, chaque agitation dans les villes sacrées ou dans les capitales du monde n'est pas seulement un fait politique, c'est un signe, un rappel que la justice et la vérité ont un temps et un lieu, et que le croyant, éveillé et attentif, peut percevoir CE qui échappent à l'œil nu. Ce pacte secret entre Alger et des puissances mondiales devient alors plus qu'un accord. Il devient une invitation à la méditation, un appel à regarder au-delà du visible, à se préparer intérieurement à CE que l'histoire et le destin réservent. Alors que les vents du changement soufflent sur les cités anciennes et que le murmure du Mahdi résonne dans les traditions prophétiques, chaque spectateur est invité à contempler, à questionner, à éveiller son âme. Car c'est dans cette observation silencieuse et consciente que l'on commence à comprendre le lien entre les événements terrestres et les mouvements invisibles de l'esprit. Alger et Jérusalem, séparés par des kilomètres mais unis par le destin et la foi, deviennent le théâtre d'une révélation qui dépasse le temps et l'espace et qui interroge chaque cœur. Sommes-nous prêts à voir, à comprendre et surtout à rester fermes dans notre foi face au mystère du monde? One, Alger et le pacte secret, immersion dans l'ombre des alliances. L'Algérie, pays forgé par l'histoire et la résistance, se tient aujourd'hui à un carrefour où les courants du monde semblent converger de manière imprévisible. Des rumeurs persistantes circulent, murmurant qu'un pacte secret aurait été scellé dans l'ombre, liant la nation algérienne à des puissances internationales, parmi lesquelles la Russie et la France. Même si aucun communiqué officiel n'a confirmé ces informations, la simple possibilité de ces liens intrigue et inquiète.
Elle rappelle que dans les sphères du pouvoir, beaucoup de décisions échappent à l'œil du citoyen, laissant place à la spéculation, à la crainte et parfois à l'espoir. Lorsque nous contemplons CES, Alliance secrète, il est essentiel de rappeler que l'histoire regorge d'exemples où la diplomatie invisible a façonné le destin des nations. Alger n'est pas étrangère à cette réalité. Depuis l'époque des protecteurs et des résistances coloniales jusqu'à l'Algérie moderne, le pays a souvent dû naviguer entre choix stratégiques, pression extérieure et obligations morales envers son peuple. Ce pacte, qu'il soit symbolique ou concret, est une illustration contemporaine de cette longue tradition. Il nous force à réfléchir non seulement sur les implications politiques, mais aussi sur la responsabilité spirituelle et éthique qui accompagne le pouvoir. Histoire inspirante. Il est intéressant de se tourner vers l'histoire du calife Omar ibn al-Khattab, dont le leadership éclairé reste une source de méditation pour ceux qui cherchent à comprendre la justice dans la gouvernance. Selon les récits, il signa un pacte avec les chrétiens de Jérusalem, garantissant leur sécurité et leur liberté religieuse. Cette décision ne fut pas motivée par la crainte ou le calcul politique seul, mais par un profond sens de la justice et de l'équité. Elle représente un exemple de sagesse intemporelle, un rappel que les alliances, qu'elles soient visibles ou secrètes, peuvent être guidées par l'éthique et le respect de l'autre. La réflexion spirituelle que l'on peut tirer de cet épisode est claire. Même dans l'ombre des pactes et des accords, la lumière de la justice et de la vérité peut briller, et les actions d'aujourd'hui résonnent à travers le temps. À l'heure où des alliances secrètes semblent se nouer, la question se pose avec acuité. Comment un croyant doit-il appréhender CES révélations? La curiosité naturelle peut pousser certains à chercher à comprendre les signes des temps, à décrypter chaque mouvement des puissances mondiales comme un indice laissé par le destin. Mais la spiritualité enseigne une autre sagesse. Avant de chercher à lire le monde, il faut d'abord lire son cœur. Face à l'invisible et au mystérieux, il est parfois plus puissant de se concentrer sur la foi, sur les actions justes au quotidien et sur la purification de son âme. La diplomatie secrète et les alliances lointaines ne doivent pas éclipser la responsabilité immédiate que chaque croyant porte envers lui-même, envers sa famille et envers sa communauté. Imaginez la scène, les couloirs feutrés de l'histoire contemporaine algérienne, où des décisions cruciales se prennent à huis clos, tandis que le peuple observe, inquiet et plein de questions. Chaque geste, chaque accord, même caché aux yeux du monde, possède une résonance spirituelle. Peut-être que ce pacte est un test pour les cœurs des croyants. Face à l'incertitude, comment rester ferme dans sa foi? Comment agir avec discernement sans se laisser emporter par la peur ou la spéculation? L'Algérie, à travers ce scénario, devient un miroir pour tous. Elle illustre la tension entre le visible et l'invisible, entre le pouvoir politique et la guidance spirituelle. Les musulmans sont appelés à se souvenir que même lorsque les alliances sont tissées dans l'ombre, le regard d'Allah ne se détourne jamais. Ce pacte, quel qu'en soit le contenu réel, n'est qu'un des nombreux signes qui rappellent l'importance de la vigilance intérieure et de la clarté morale. Question spirituelle. Et vous, spectateurs, face à CES Révélation, comment choisissez-vous de réagir? Cherchez-vous à comprendre chaque mouvement du monde comme un signe à interpréter? Ou plongez-vous d'abord dans l'introspection, cultivant la foi et les actions justes? Peut-être que la véritable sagesse ne réside pas dans la connaissance exhaustive des alliances secrètes, mais dans la capacité à maintenir son cœur pur et sa conscience éveillée, même lorsque le monde autour semble s'agiter et se transformer à une vitesse vertigineuse. Enfin, cette partie nous invite à méditer sur la complexité des événements humains et des décisions politiques, tout en soulignant que la spiritualité offre une boussole infaillible.
les pactes secrets, les alliances et les stratégies ne sont que des échos dans le vaste théâtre du destin. La véritable lumière se trouve dans la justice, l'éthique et la vigilance intérieure. Chaque croyant peut s'en inspirer pour naviguer dans un monde rempli de mystères et de révélations inattendues, en gardant le cœur ouvert et la foi intacte. Tout, Jérusalem en ébullition, plongé au cœur des tensions sacrées Jérusalem. Rien qu'à prononcer ces noms, le cœur s'alourdit et l'esprit s'éveille. Ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, elle a traversé les siècles comme un carrefour de foi, de pouvoir et de mystère. Aujourd'hui, elle se trouve au centre de tensions croissantes qui semblent refléter les turbulences de notre époque. Des manifestations éclatent dans SS rues anciennes, des affrontements surgissent à chaque coin de pierre. Et les habitants, fatigués par l'histoire et le poids du sacré, vivent chaque jour avec une incertitude constante. Les regards se tournent vers cette ville, non seulement pour essayer son jeu politique immédiat, mais pour CE qu'elle représente dans le symbolisme spirituel de la fin des temps, selon la tradition islamique. La ville, avec SS dôme doré et SS ruelles labyrinthiques, devient le théâtre où se jouent des drames humains et spirituels. Chaque pierre, chaque rue, chaque marché semble résonner avec les échos d'une histoire millénaire. Il est difficile de ne pas ressentir un mélange de fascination et de crainte en observant ces événements. Les analystes politiques et religieux spéculent sur le lien entre ces tensions et les prophéties islamiques concernant la fin des temps. Selon certains hadiths, des bouleversements à Jérusalem pourraient précéder l'apparition du Mahdi, le guide juste qui rétablira l'équilibre entre justice et oppression. Que l'on y croit littéralement ou symboliquement, la ville devient un miroir de l'âme collective des croyants et de l'humanité tout entière, reflétant à la fois les faiblesses et les espoirs des hommes. Histoire inspirante, replongeons-nous dans l'époque du calife Omar ibn al-Khattab. Lorsque Jérusalem fut conquise pacifiquement, Omar entra dans la ville avec humilité et respect. Selon la tradition, il signa un pacte avec les chrétiens, garantissant leur sécurité et la liberté de pratiquer leur foi. Cet acte n'était pas simplement politique, il était spirituel, révélant une compréhension profonde que la justice et la compassion sont les véritables fondements du pouvoir. Dans un monde où les conflits se multiplient, ces gestes restent un phare. Ils nous rappellent que même dans les moments les plus incertains, la sagesse et la droiture peuvent guider les choix humains, et que le respect de l'autre est un acte de foi. Aujourd'hui, alors que Jérusalem s'agite, cette leçon prend une résonance particulière. Les tensions qui embrasent les rues ne sont pas seulement politiques, elles touchent au sacré, à la foi et à l'humanité elle-même. Les croyants qui observent ces événements peuvent se sentir impuissants, comme des spectateurs d'une pièce dont ils ne comprennent pas entièrement le scénario. Pourtant, la spiritualité enseigne que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de cultiver l'intérieur. Dans cette optique, chaque musulman est appelé à réfléchir. Comment maintenir sa foi intacte au milieu du chaos? Comment répondre avec justice et clarté dans un monde qui vacille? Imaginez un instant les marchés de Jérusalem, animés par la vie quotidienne, soudain plongés dans l'écho des sirènes et des cris. Les mosquées, les églises et les synagogues se dressent comme des témoins silencieux de l'histoire. Chaque pierre raconte une histoire, chaque murmure semble contenir un avertissement pour ceux qui savent écouter. Dans ces tumultes, il y a un enseignement. La paix véritable ne naît pas de la force, mais de la compréhension, de la patience et de l'éveil spirituel. Observer les événements de Jérusalem avec discernement, plutôt que de céder à la peur ou à la colère, devient un exercice de sagesse et de méditation. Question spirituelle. Face à CES, révélation et à cette agitation, comment les musulmans doivent-ils réagir? Faut-il scruter les signes des temps et essayer de deviner l'avenir à partir des mouvements visibles de la ville sainte?
Ou faut-il concentrer son énergie sur la purification du cœur, sur les actes de bienfaisance et sur la prière sincère? Peut-être que la véritable lecture des événements ne réside pas dans l'analyse géopolitique, mais dans la manière dont chaque croyant choisit de rester ferme dans sa foi, de cultiver la patience et de garder l'âme éveillée face à l'incertitude. Les affrontements et les manifestations de Jérusalem peuvent être perçus comme un miroir pour chaque croyant. La turbulence extérieure reflète la tempête intérieure que nous portons tous, nos peurs, nos doutes, nos aspirations et nos espoirs. En observant la ville, nous sommes invités à contempler nos propres vies, à examiner comment nous réagissons aux crises et à comprendre que le chaos du monde n'a jamais le dernier mot sur la paix de l'âme. Ainsi, Jérusalem devient non seulement un centre de conflit visible, mais aussi un symbole de l'éveil intérieur et de la vigilance spirituelle. Enfin, cette partie met en lumière un contraste frappant. D'un côté, la ville subit des bouleversements physiques et politiques. De l'autre, elle continue de symboliser un idéal spirituel universel. Les croyants sont rappelés que même au milieu des épreuves et des incertitudes, la lumière de la justice et de la foi reste une force invincible. Les événements actuels ne sont pas seulement des signes extérieurs, ils sont une invitation à l'introspection, à la méditation et à la résilience. En observant Jérusalem, nous contemplons le monde et, surtout, notre propre cœur. 3. Le Mahdi et les signes des temps. L'éveil de l'âme face aux révélations. Dans l'immensité des temps, la figure du Mahdi brille comme un phare pour les croyants, un guide promis pour restaurer la justice et la foi, dans un monde souvent plongé dans le chaos et l'injustice. Les traditions islamiques, riches de sagesse et de prophétie, décrivent le Mahdi comme celui qui apparaîtra lorsque les sociétés seront déséquilibrées, lorsque les injustices auront atteint leur paroxysme et que la spiritualité des hommes aura été ébranlée. La dimension mystique de son apparition réside non seulement dans les événements visibles, mais aussi dans la transformation des consciences et des cœurs humains. Les troubles actuels à Jérusalem, les conflits géopolitiques et les tensions sociales pourraient bien être autant de signes annonciateurs d'un bouleversement nécessaire pour préparer l'humanité à cette guidance. Ce qui rend la figure du Mahdi fascinante, c'est l'interaction subtile entre le visible et l'invisible. Les événements terrestres, les alliances secrètes, les tensions géopolitiques, tout cela n'est que la surface. En profondeur, les traditions nous enseignent que chaque manifestation de l'injustice ou du désordre est un rappel que le monde matériel est intimement lié à la moralité et à la foi des êtres humains. Ainsi, observer Jérusalem ou toute autre région troublée n'est pas simplement un exercice d'analyse politique ou historique. C'est un miroir reflétant l'état de notre âme collective. Chaque conflit, chaque turbulence est une invitation à examiner nos propres actions, nos propres choix, et à nous préparer intérieurement à accueillir la lumière de la justice et de la guidance. Histoire inspirante. Rappelons-nous du calife Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'il entra pacifiquement à Jérusalem, il ne se concentra pas uniquement sur le pouvoir ou la conquête, mais sur la protection des populations, la justice et la paix. En signant un pacte garantissant la sécurité et la liberté des chrétiens, il établit un exemple intemporel. La véritable autorité repose sur la droiture, l'éthique et le respect de l'autre. Cet enseignement résonne particulièrement à l'approche de CE que les hadiths décrivent comme les signes du Mahdi. Tout comme Omar observa l'équilibre entre le politique et le spirituel, chaque croyant est appelé à percevoir les signes des temps avec discernement, en ne laissant jamais la peur ou l'ambition masquer la lumière intérieure. Les signes précursifs de l'apparition du Mahdi, selon les traditions, incluent des troubles sociaux et géopolitiques,
mais également des bouleversements spirituels. L'âme collective de l'humanité doit être prête à recevoir une guidance nouvelle. Cette préparation ne dépend pas seulement des grands événements mondiaux, mais surtout de l'état de notre foi individuelle, de notre droiture et de notre capacité à incarner la justice dans nos vies quotidiennes. Ainsi, le Mahdi ne se limite pas à une figure historique ou prophétique. Il est aussi un catalyseur qui invite chaque croyant à se transformer, à purifier son cœur et à renforcer sa connexion avec Allah. Imaginez un monde où la confusion et le désordre semblent dominer, où chaque nouvelle fait trembler les certitudes et où le chaos des événements extérieurs met à l'épreuve la sérénité des âmes. Dans ces contextes, la présence du Mahdi agit comme un rappel que la justice divine est imminente, que le désordre n'est jamais absolu et que la lumière de la guidance ne peut être éclipsée. Ce qui semble être des crises et des tensions devient ainsi une opportunité pour l'introspection et la méditation. Comment réagir face à l'injustice? Comment maintenir la foi dans un environnement troublé? Ces questions deviennent essentielles pour préparer le cœur à accueillir la transformation promise. Question spirituelle. Face à ces signes, comment chaque croyant doit-il agir? Faut-il chercher à interpréter chaque événement, chaque conflit, comme un présage précis? Ou faut-il concentrer son énergie sur la purification intérieure, les bonnes actions et la patience face aux épreuves? La sagesse réside souvent dans l'équilibre. Observer attentivement le monde tout en cultivant une foi profonde et une conscience éveillée. Car l'apparition du Mahdi, selon les traditions, ne se limite pas à un événement extérieur. Elle est intrinsèquement liée à la préparation intérieure, à la transformation personnelle et à la capacité de distinguer la justice de l'injustice dans le monde et en soi-même. Cette section met également en lumière un principe universel, la tension entre les signes visibles et le travail intérieur. Les turbulences dans le monde, comme celles à Jérusalem ou dans d'autres régions, sont des reflets du déséquilibre spirituel de l'humanité. En observant ces signes, le croyant est invité à examiner son propre cœur, à cultiver la patience et à se préparer à accueillir la justice et la guidance lorsque le Mahdi apparaîtra. Les événements extérieurs ne sont pas uniquement des réalités politiques, ils sont des déclencheurs pour éveiller la conscience, rappeler la responsabilité individuelle et collective et renforcer la foi face aux épreuves. Enfin, méditer sur la figure du Mahdi et les signes des temps invite à une réflexion plus large sur la relation entre le visible et l'invisible, entre les événements mondiaux et la dimension spirituelle. Chaque bouleversement extérieur, chaque tension politique ou sociale est une occasion de purifier notre cœur, d'affiner notre discernement et de rester ferme dans notre foi. En contemplant ces signes, les croyants se rapprochent de l'essence même de la guidance divine, apprennent à naviguer avec sagesse dans un monde complexe et développent la capacité à agir avec justice, droiture et clairvoyance. Alors que le voile des événements commence à se lever, c'est eux que nous observons n'est pas seulement un conflit ou une alliance. C'est une invitation à contempler l'âme humaine, à ressentir le poids du destin et à comprendre que chaque événement visible est le reflet de forces invisibles qui façonnent notre monde et notre foi. Alger, Jérusalem et le Mahdi, liés dans un réseau de mystères et de prophéties, ne sont pas seulement des réalités politiques ou historiques. Ils sont des symboles vivants de la justice, de l'éthique et de la vigilance spirituelle. Dans ces tumultes, il est facile de se laisser emporter par la peur, la colère ou la confusion. Mais la véritable sagesse réside dans la capacité à contempler, à méditer et à transformer chaque observation en enseignement pour le cœur. Les alliances secrètes, les tensions et les bouleversements qui secouent les villes sacrées sont autant de rappels que la foi ne se mesure pas seulement par les paroles ou les connaissances, mais par la capacité à rester ferme, éveillé et juste face à l'invisible et à l'inattendu.
chaque mouvement dans le monde, qu'il soit géopolitique ou social, devient un miroir pour l'âme. Il nous pousse à réfléchir sur nos choix, nos actes, et sur la manière dont nous préparons notre cœur aux épreuves et aux révélations. Le Mahdi, figure de guidance et de justice, n'apparaîtra pas simplement pour corriger les torts extérieurs. Il incarnera une lumière qui éveillera les consciences, un signal que la justice divine ne tardera jamais à se manifester. Et pour que cette lumière soit pleinement accueillie, chaque croyant est invité à purifier son âme, à cultiver la patience et la droiture, et à discerner la vérité dans le chaos apparent du monde. L'histoire du calife Omar ibn al-Khattab, qui signa un pacte garantissant la sécurité des habitants de Jérusalem, rappelle que la justice et la sagesse ne sont jamais séparées du pouvoir. C'est dans cette lumière que nous pouvons interpréter les événements actuels. Les alliances et les bouleversements ne sont pas uniquement des intrigues humaines, mais des occasions de réfléchir, de méditer et de réorienter notre vie vers CE, qui est juste et sacré. Chaque action humaine a une résonance spirituelle, et chaque spectateur de CES événements peut en tirer des leçons pour sa propre vie. Face aux révélations et aux signes des temps, le croyant se retrouve à un carrefour. Scruter le monde pour anticiper chaque mouvement ou tourner son regard vers l'intérieur, pour renforcer sa foi et ses actions. La sagesse islamique enseigne que le véritable discernement vient de l'équilibre entre l'observation attentive et la purification intérieure. Alger, Jérusalem et le Mahdi deviennent ainsi des guides symboliques, des instruments qui éveillent en notre conscience et nous rappellent que la préparation spirituelle est essentielle dans un monde incertain. Alors que le monde continue de vaciller, que les alliances se nouent dans l'ombre et que les prophéties se manifestent à travers les événements, il appartient à chaque croyant de choisir son chemin. Rester passif face au tumulte ou éveiller son âme, discerner la justice et l'injustice et se préparer à accueillir la guidance divine avec patience et clairvoyance. C'est dans cette vigilance, dans cette attention à la fois intérieure et extérieure, que réside la véritable force spirituelle. Alger et Jérusalem, le pacte secret et les signes du Mahdi sont plus qu'un récit géopolitique. Ils sont un appel à l'éveil. Chaque cœur attentif peut percevoir la résonance de CES événements et en faire un guide pour sa propre vie. Dans l'observation des turbulences et des mystères, il y a une leçon universelle. La lumière de la foi et de la justice ne disparaît jamais, même dans l'obscurité la plus profonde. Chaque spectateur est invité à méditer, à rester vigilant et à cultiver la sagesse et la droiture, car le temps du Mahdi approche, et avec lui, la promesse d'un renouveau spirituel et moral pour ceux qui savent attendre avec patience et foi.